Nous sommes à une croisée des chemins. Au niveau du réchauffement climatique, de la perte de biodiversité, il faut changer de cap. La question de la durabilité, c'est comment changer de cap rapidement, mais en utilisant toutes nos connaissances, qu'elles soient des sciences sociales, des sciences naturelles, etc., pour que ce changement de cap se fasse en préservant au maximum les chances de vie des générations actuelles et à venir. Alors moi j'enseigne le droit administratif, en particulier le droit de l'énergie et l'aménagement du territoire. Donc je suis forcément en contact avec des ressources qui sont épuisables par définition, l'eau quand on doit produire de l'électricité. Donc ça m'intéresse de voir comment on gère, quels sont les outils pour gérer ces ressources qui sont épuisables et comment les projeter dans une transition de la société qui irait vers une utilisation plus rationnelle des ressources et quels sont ces instruments. Puis on glisse très rapidement sur des questions climatiques, des questions de gestion des ressources dans leur ensemble. C'est un peu sous cet angle-là en fait que j'aborde la durabilité. J'ai un domaine assez atypique, j'ai commencé en tant que physicienne, mais maintenant mes domaines de recherche se situent au niveau de l'écologie industrielle qui étudie la consommation de ressources des sociétés et des différents secteurs, l'économie écologique qui regarde aussi les problématiques de distribution et l'économie politique qui étudie pourquoi est-ce qu'on a ce genre de distribution, pourquoi est-ce qu'on a ce genre de force industrielle qui nous pousse dans certaines directions ou dans d'autres. Et à l'intérieur de ces domaines, mon champ de recherche spécifique est de comprendre de quelle consommation énergétique aurait-on besoin pour satisfaire les besoins humains de façon universelle pour que chaque personne puisse avoir des bonnes chances de vie, même en réduisant la consommation énergétique au niveau de la demande de façon assez radicale. Alors nous avons choisi une approche d'économie politique qui va complètement à l'encontre de l'économie néoclassique normale, qui est d'étudier pourquoi est-ce que la surproduction correspond à la surconsommation. Et nous nous sommes focalisés sur l'industrie automobile et nous avons décidé de choisir comme produit la dépendance automobile, parce que l'industrie automobile crée surtout de la dépendance. Et elle le fait parce que c'est une industrie qui est alliée avec, par exemple, l'industrie routière, des infrastructures routières, des parkings, avec une certaine façon d'aménager le territoire qui pousse les gens dans la dépendance automobile, avec une certaine culture, c'est-à-dire qu'on met en avant des pubs, des images qui font que les personnes s'associent avec leur voiture et le style de vie associé à cette voiture aussi. Donc nous avons regardé l'économie politique qui accompagne dans le cours du temps tous ces différents phénomènes et nous avons vraiment pu démontrer qu'au cours du siècle passé, nos gouvernements en fait ont pris comme mission d'encourager ces industries et de les soutenir dans cette démarche de pousser vers la dépendance automobile et nous expliquons pourquoi. En tant que chercheur en psychologie sociale, j'ai l'impression que la durabilité est un défi collectif. Donc je pense vraiment que l'élément qui sépare les comportements durables des comportements non durables, c'est de savoir si c'est des comportements prosociaux ou individualistes. Alors nous avons un axe de recherche qui porte sur les changements de comportement pro-environnementaux et nous avons pris le parti de les étudier chez les enfants. Mais comment faire comprendre aux enfants quelque chose d'aussi compliqué que l'environnement et la durabilité? Et alors, nous avons pris le parti de leur faire avoir l'expérience de cette interdépendance positive, en leur demandant de travailler à l'école de façon coopérative structurée, c'est-à-dire en donnant un rôle à chaque enfant qui participe à un travail de groupe. Et ça, c'est très important pour deux raisons. D'abord parce que chaque enfant se retrouve à avoir une dignité. Il n'y a pas le premier de classe qui fait tout et puis les autres qui font du freeride. Et cette répartition a aussi un autre effet bénéfique, c'est qu'on se rend compte en travaillant de cette manière que tout le monde est indispensable. Et on développe ce qu'on appelle en psychologie sociale l'efficacité collective, le sentiment que quand on est
un groupe, quand on est une collectivité, quand on est une société, si on travaille de façon concertée, eh bien on peut y arriver. Parce que les questions d'environnement, les questions de changement climatique sont des questions qui font peur, qui donnent un sentiment d'impuissance. Tout simplement parce que si on se dit je dois les résoudre moi tout seul avec mon comportement individuel, je ne peux pas y arriver. En revanche, si on a l'impression qu'on travaille tous ensemble, on peut voir un objectif qui paraît atteignable. Du fait que pour faire les choses, des choses grandes, il faut être plusieurs. C'est aussi ça l'idée qu'on a essayé de développer à la faculté de droit au travers de ce pôle environnement et climat, c'est de dire finalement on a plein de compétences au sein de la faculté de droit, de compétences très différentes et ça peut être un soutien aux autres chercheurs de l'UNIL, mais un soutien aussi aux collectivités publiques en dehors de l'UNIL en disant vous avez des questions en lien avec la transition climatique, la transition énergétique et toute forme de transition, eh bien probablement que vous avez des questions juridiques, sachez qu'à l'UNIL, eh bien, il y a des chercheurs, des spécialistes qui connaissent, qui pourront essayer de vous répondre, qui pourront en tout cas vous accompagner dans la démarche, ne serait-ce que pour formuler votre question, et ensuite on tâchera de trouver une réponse. Alors les tensions, on les connaît bien en matière d'énergie notamment, c'est cette transition énergétique. On doit commencer à se passer du nucléaire, se passer des énergies fossiles pour passer à autre chose, c'est-à-dire de l'éolien, de l'hydraulique. C'est des enjeux globaux en lien avec une transition climatique, une transition globale de la société. Et moi, je m'intéresse à ces mécanismes juridiques. Je suis juriste, donc je m'intéresse à ces outils que le droit peut amener et comment ces outils peuvent aider d'autres disciplines, des techniciens, des aménagistes, des géographes, éventuellement des entreprises électriques, mais également toutes les politiques qui vont devoir faire les politiques publiques futures sur la transition de notre société vers quelque chose de moins consommateur d'énergie. Les défis que pose la durabilité sont de telle taille qu'il n'y a pas une seule discipline qui peut les résoudre. Et c'est en travaillant avec les collègues des autres disciplines qu'on peut avoir ce sentiment d'efficacité collective, qu'on peut se dire « D'accord, je suis un petit chercheur dans mon laboratoire, mais grâce à mes liens avec mes collègues, je peux y arriver ».